Alors ma fondation que j'ai créée en 2008, en fait, elle a pour vocation l'éducation. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment une priorité que d'apporter de la matière pour apporter de la connaissance, notamment à la jeune génération. Donc on travaille avec les ministères de l'Éducation nationale, les ministères de l'écologie et on adresse des supports en classe qui permettent aux élèves de travailler sur la thématique des océans, évidemment, du littoral, de comment les protéger, de comment mieux les comprendre, pourquoi sont-ils si fragiles, qu'apportent-ils aux hommes aujourd'hui et comment est-ce qu'aujourd'hui c'est plus la question de sauver les baleines et les dauphins, mais c'est la question de sauver l'homme, c'est-à-dire sauver les océans, les 3/4 du globe aujourd'hui, c'est préserver notre avenir. Alors là, on a distribué, cette année, on termine le programme primaire, donc on a distribué dans les 55 000 écoles primaires un programme pédagogique pour la sauvegarde des océans. Et puis là, on prépare notre programme collège. Donc dans les 8 000 collèges, on prépare un programme sur la biodiversité marine qui va être travaillé donc avec les collégiens, avec des jeunes déscolarisés qui vont partir dans un grand voyage, puisqu'ils vont partir 1 mois dans les Kerguelen, au niveau de l'Antarctique, pour une rotation d'un bateau scientifique et qui vont pouvoir raconter aux collégiens restés en classe. J'espère tous les jours essayer de mieux faire comprendre qu'on a besoin de préserver la planète, que préserver la planète c'est aussi une survie économique parce que la biodiversité, les services que rendent la nature à l'homme, elles ont un coût et c'est mon travail au sein de l'UNESCO, au sein du Conservatoire du littoral et au sein de ma fondation, donc c'est mon quotidien, 800% de mon temps. Alors par exemple, je roule avec une voiture hybride, je mange que de la nourriture bio, évidemment, même si parfois c'est un petit peu plus cher, j'essaye de montrer l'exemple. Mon petit bébé porte évidemment des vêtements bio, j'essaye de ne prendre que le train, c'est pas trop difficile parce que je déteste l'avion. Voilà, je me balade beaucoup à pied, j'essaye toujours de me poser la question, de faire un choix, de consommer un peu autrement. Par exemple, là, ça va être les vacances, donc d'essayer de choisir un lieu de vacances pas trop loin, d'essayer de penser comment j'y vais. Alors, est-ce que je pourrais pas y aller en covoiturage ou est-ce que je peux pas y aller en train plutôt que de prendre l'avion sur zone, si je pars à la mer ou à la montagne, d'essayer de préserver les milieux naturels, de ne pas cueillir les plantes, ni de ramasser les coquillages, de ne pas abîmer le corail, de ne pas, si on est en bateau, de mouiller l'ancre n'importe où. Et puis, si on part à l'étranger, d'essayer de préserver les ressources en eau, la gestion des déchets, de choisir des endroits qui peuvent être labellisés. Il y a des gîtes labellisés, il y a des hôtels certes, voilà. C'est juste de prendre le temps de faire un choix raisonné. Alors j'ai fait beaucoup d'aventures en mer certainement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec mon bébé j'ai plus trop envie de partir toute seule en mer, donc chaque navigation que je fais aujourd'hui c'est à chaque fois avec des enfants. J'emmène des enfants atteints de cancer sur mon bateau pour leur faire découvrir la mer et avec des enfants d'école. Donc voilà, mais prochainement je vais partir en mer aux Antilles, donc au soleil, voilà, c'est un endroit que j'aime bien aussi. Les meilleurs souvenirs, c'est surtout l'harmonie qu'on peut avoir avec la nature. Moi, je dirais que c'est la rencontre avec les baleines, parce que les baleines qui mesurent 2-3 fois la taille de votre bateau et qui viennent tout proche de l'embarcation, c'est des moments à vous couper le souffle. J'ai jamais rien vu d'aussi beau sur la planète. Vraiment que ces rencontres-là.